Pierre Rondeau, Richard Bouygues, bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement économiste du sport, professeur à la Sports Management School et directeur de l'Observatoire Sport et Société à la Fondation Jean Jaurès. Et vous publiez « Le foot va-t-il exploser ?» aux éditions de l'Aube, copublié avec la Fondation Jean Jaurès, un livre dans lequel vous formulez toute une série de propositions pour éviter justement cette explosion du football et de son économie. Alors, on va s'intéresser aux raisons qui pourraient faire exploser cette économie du football. Et on va essayer de voir quel pourrait être le détonateur justement. Et je vais préciser, est-ce que ce détonateur, est-ce qu'il ne pourrait pas venir de cette hausse des droits télé ? Vous vous rappelez que le football, ça coûte de plus en plus cher. Vous parlez même de maladie des coûts. Est-ce que la menace principale, ce n'est pas un ralentissement, voire même un arrêt net de cette hausse des droits télé? Ce qui est très intéressant quand on s'intéresse à l'histoire de l'économie du football, notamment professionnelle, depuis les années 80, c'est l'hyperinflation de ces droits TV, où dans les années 80, on était à 800 000 € par an pour les droits de diffusion de la Ligue 1 française. Aujourd'hui, on est à 748 millions d'euros par an, voire 1 milliard, voire 1,5 milliard. Donc les droits ont explosé et les clubs, finalement, ont basé leur comptabilité sur ces fameux droits à plus de 50, voire 60% de leur budget consacré par ces droits de télévision. Le risque, et ce qu'on met en avant dans le livre, le risque, c'est que finalement, à la fois les chaînes de télévision, mais même les téléspectateurs, finalement, se désintéressent de ces matchs de foot, arrêtent de payer autant pour regarder du football à la télévision par d'autres moyens, d'autres canaux de diffusion, voire s'intéressent à d'autres sports. Et finalement, d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, les chaînes de télé disent « Mais pourquoi devrais-je payer 1 milliard d'euros par an si je n'ai pas un retour sur investissement ?» Donc j'arrête de payer, ou alors je fais faillite. Et donc le club, qui lui a un budget dépendant à 60% de ces fameux droits, fasse faillite parce qu'il a signé des contrats de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avec des joueurs. Et le différentiel entre recettes et coûts finalement explose et qu'il a plus de coûts que de recettes maintenant de ces droits TV. Mais est-ce que le foot, avec ses spécificités, n'est pas quelque part à l'abri de cette explosion ? Dans les spécificités, il y a par exemple justement ce désintérêt des spectateurs, on a l'impression que c'est pas près d'arriver, ou il y a encore les investisseurs qui ne recherchent pas forcément un retour sur investissement économique, il y a d'autres raisons, la médiatisation, le prestige, etc. Et c'est justement une des raisons qui nous interpelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a quand même de nouveaux investisseurs avec de nouveaux profils, de nouvelles attentes, de nouveaux objectifs qu'on ne connaît pas bien à long terme. On voit en gros un engagement avec le Qatar par exemple sur le Paris Saint-Germain, mais c'est finalement un engagement de courte durée. Après 2022, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On a d'autres investisseurs qui aujourd'hui avec d'autres profils, notamment venant d'Asie, des Chinois notamment, qui commencent à investir dans le sport. Mais est-ce qu'on est vraiment sur des intérêts sportifs ? Est-ce qu'on est sur des intérêts à long terme ? Est-ce que là encore, à un moment donné, le système qu'on croit très viable et très durable n'est pas aussi dépendant de quelque chose qu'on connaît mal et qu'on mesure surtout pas sur un long terme. Là, on est sur vraiment quelque chose de court terme, quelque chose qu'on a très mal évalué encore et qui ne sont pas forcément ni des intérêts pour investir durablement dans des championnats ou dans du sport, mais qui sont peut-être aussi sur d'autres types d'intérêts, notamment investir sur du prestige, sur des régions, sur des notoriétés. Investir en Bourgogne, investir en Gironde, c'est bien parce que ça fait aussi de l'investissement sur des marques. Voilà, et donc cette manière aussi d'investir peut être interpellante et concrètement, on sait que certains clubs ont eu des difficultés dans le passé parce que des investisseurs se sont retirés et ont laissé des clubs à l'abandon à un moment donné. Alors vous vous inquiétez aussi de la montée des inégalités dans le foot. Vous proposez d'ailleurs pour les corriger la mise en place d'une sorte de taxe Tobin, une taxe Coubertine sur les transferts pour corriger ces inégalités. Un chiffre seulement, Neymar au PSG, il gagne 500 fois plus que le joueur moyen de Ligue 1. En quoi est-ce que ça pose problème cette situation, Pierre Ça Rondeau ? pose problème parce que justement on en revient aux éléments justement de risque d'instabilité via les droits TV, via l'audience, c'est que s'il y a tellement d'inégalités, l'inégalité est justifiée par le côté sportif, par l'aspect sportif. Si Neymar gagne 500 fois plus, non pas que le joueur le moins bien payé, mais que la moyenne de la Ligue 1, c'est que tout simplement il est meilleur. Donc comme il est meilleur, il va truster les premières places. Et c'est le cas du PSG. Le PSG s'accapare les meilleurs joueurs du championnat, trust à chaque fois les meilleures places, si ce n'est la meilleure place. Et on peut d'avance dire que le PSG sera champion, sauf cas exceptionnel, dans les 5 ou 10 saisons qui vont suivre. Donc l'idée, ce qu'on met en avant, c'est que ces inégalités provoquent une défaillance sportive, provoquent un désintérêt pour le téléspectateur, pour le fan de foot, en se disant « mais si le PSG a tout », quid des autres clubs, quid des autres justement concurrents. J'ai plus aucun intérêt à regarder la Ligue 1 si dès le mois de décembre, janvier, je sais que Paris va être champion. Mais là encore, est-ce que les spécificités du foot ne rendent pas ces inégalités plus acceptables, on va dire? On sait le rêve que constitue la carrière de footballeur chez les jeunes, notamment Richard Bouygues.
Oui, mais c'est peut-être un petit peu justement une autre des ambiguïtés du système, c'est que finalement, il y a beaucoup d'argent dans le football, et finalement, c'est un sport, c'est un système qui est plus inégalitaire que la société elle-même. Est-ce que ce qu'on ne tolère pas plutôt dans la société aujourd'hui, est-ce qu'on le tolérerait dans le football, et pour quelles raisons on le tolérerait plus dans le football? 15% de chômage, on l'estime en gros chez les footballeurs aujourd'hui. Est-ce que c'est finalement plus supportable que les 9-10% dans la société? Est-ce que le fait que des jeunes ne réussissent pas à décrocher un contrat professionnel alors qu'ils y ont cru, est-ce que c'est plus supportable quand il n'y a pas finalement de moyens ni de reconversion ni d'accompagnement à la fois scolaire et professionnel pour permettre qu'il y ait un réengagement dans la vie sociale et la vie professionnelle? Est-ce que finalement c'est plus acceptable d'avoir à un moment donné ces inégalités de carrière qui font que au moindre accident de la vie, au moindre accident sur un terrain, on a des footballeurs qui ne peuvent pas vraiment se reconvertir quand ils n'ont pas été accompagnés parce qu'auparavant, pas de formation diplômante, pas de formation qualifiante et pas d'accompagnement psychologique ou autre quand il y a vraiment des difficultés. Donc l'inégalité, elle n'est pas supportable dans la société, elle ne l'est pas plus dans le football, qui pourrait, et c'est ce qu'on démontre dans le livre, avec quelques réformes, permettre d'être un système plus juste, avec une meilleure répartition de la manne financière, qui n'aille pas toujours au même, mais qui permette non seulement d'aller aux superstars, mais peut-être un peu moins aux superstars et un peu plus à tous ceux qui aujourd'hui galèrent dans le football. D'où l'urgence de prendre des mesures et donc de se pencher sur les propositions que vous formulez dans ce livre, Richard Bouygues, Pierre Rondeau, Le foot va-t-il exploser? C'est à lire aux éditions de l'Aube avec la Fondation Jean Jaurès. Merci à tous les deux. Merci. Merci.